La configuration absolue des carbones asymétriques. Un carbone est dit asymétrique lorsqu'il est lié à 4 substituants différents. Il est noté avec une étoile. Par exemple ici, on a un carbone lié à un brome, un chlore, un carbone et un hydrogène. Et ici, le carbone est lié à un oxygène, un H non représenté, et on distingue les deux carbones grâce à ces groupements. On a bien un carbone asymétrique dans les deux cas. Un carbone asymétrique pourra être R ou S. Cette configuration absolue est déterminée par l'ordre de priorité de ses substituants. Ceux-ci sont classés selon les règles CIP, c'est-à-dire en fonction de leur numéro atomique. Pour rappel, le numéro atomique, c'est le Z. Il est donc recommandé de connaître le tableau périodique. On appellera A l'atome au numéro atomique le plus élevé et D celui au numéro atomique le plus faible. Par exemple ici, l'iode a un numéro atomique de 53, le chlore de 17, le carbone de 6 et l'hydrogène de 1. Donc l'iode sera le A, le chlore le B, le carbone le C et l'hydrogène le D. Si au premier rang, deux atomes ont le même numéro atomique, on les distingue au rang suivant. Il faut noter qu'une liaison multiple se décompose en autant de liaisons simples. Par exemple ici, au premier rang, on a l'azote avec Z égale 7, ce sera donc le A. Et pour distinguer les deux carbones C1 et C2, on va au rang suivant. Le carbone 1 est lié à 3 hydrogènes, tandis que le carbone 2, grâce à la double liaison, est lié à 3 oxygènes. Le carbone 2 sera donc le B et le carbone 1 le C. Le D sera l'hydrogène. Une fois l'ordre de priorité déterminé, on regarde dans quel sens on va lorsqu'on tourne dans le sens ABC. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens direct, le carbone asymétrique est R. Par exemple ici, A est le brome, B le chlore et C le carbone. Quand on tourne dans le sens ABC, on tourne dans le sens direct, donc le carbone asymétrique est R. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique est S. Par exemple ici, A est le brome, B l'oxygène et C le carbone. Quand on tourne dans le sens ABC, on tourne dans le sens indirect, donc le carbone asymétrique est S. Il y a encore quelques règles à respecter. Quand on tourne dans le sens ABC, il faut que la liaison carbone asymétrique D soit en arrière du plan. Si elle est en avant, il faut inverser la configuration. Par exemple ici, A est le brome, B le soufre, C le carbone et le D c'est le H non représenté. Comme le brome est en arrière, le H est en avant. Quand on tourne dans le sens ABC, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais comme le D est en avant, on inverse la configuration, le carbone asymétrique est R. Autre cas, si la liaison carbone asymétrique D est dans le plan, on effectue une rotation de manière à placer le D en arrière. Par exemple ici, l'hydrogène est dans le plan. On le met en arrière en prenant comme axe de rotation l'autre liaison dans le plan. Donc l'OH ne bouge pas, l'hydrogène passe en arrière, le nitrile passe en avant et le méthyle dans le plan. Maintenant, on peut tourner dans le sens ABC. On tourne dans le sens indirect, donc le carbone asymétrique est S. Faisons un exercice. On vérifie que le carbone est bien asymétrique. C'est le cas ici, mais au rang 1, il est lié à 3 carbones. On les départage grâce au rang suivant et on pourra faire un arbre comme ceci. Le carbone 1 n'est lié qu'à un carbone. Le carbone 2 est lié à 2 carbones et le carbone 3, grâce à la double liaison, est lié à 3 carbones. C'est donc lui le A. Le carbone 2 sera le B, le carbone 1 le C et l'H en avant le D. Quand on tourne dans le sens ABC, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais attention, le D est en avant, donc on inverse. Le carbone asymétrique est S. L'isomérie géométrique des doubles liaisons carbone-carbone. Les doubles liaisons ont aussi une configuration particulière. Elles peuvent être Z ou E. On utilise aussi les règles CIP. Pour déterminer l'isomérie géométrique, il faut que la double liaison carbone-carbone soit dissymétrique, c'est-à-dire qu'il y ait des groupements différents à chaque extrémité. Puis on compare les numéros atomiques des groupements de chaque côté, donc A par rapport à B et A' par rapport à B'. Si les deux prioritaires sont du même côté, l'alcène est Z. S'ils sont opposés, l'alcène est E. Prenons cet exemple. Au rang 1, on n'a que des carbones. On va donc au rang suivant. On voit que le A n'est lié qu'à un carbone et le B à 2 carbones.
De ce côté, c'est donc le B le prioritaire. De l'autre côté, le A' n'est lié qu'à un carbone, tandis que le B' est lié à un carbone et un azote. C'est donc le B' le prioritaire. B et B' sont du même côté de la double liaison, donc l'alcène est Z.